Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio-Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio-Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 1er février 1871 était signé un décret conviant le Sénégal indépendance à envoyer un député à l'Assemblée nationale française. Les populations des colonies ayant des intérêts propres à défendre, il leur fallait, pour mieux faire entendre leur voix, des représentants auprès du pouvoir central. Ces représentants avaient pour mission de faire connaître aux autorités à Paris les désirs et les vœux de leurs mandants et d'infléchir autant que possible la politique de la France dans le sens des intérêts des populations qu'ils représentaient. La représentation en métropole des populations d'outre-mer se faisait au sein de deux sortes d'assemblées, les unes à caractère consultatif, les autres chargées de voter la loi. Les assemblées à caractère consultatif donnaient au gouvernement français, au cas où celui-ci le leur demandait, leur avis sur telle ou telle question relative à l'outre-mer. Elles émettaient des vœux et des avis. Ces assemblées consultatives ont existé avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. La loi du 24 avril 1833 stipulait que les colonies devaient envoyer à Paris des délégués dont le rôle était de donner les renseignements relatifs aux intérêts généraux des colonies et de suivre en France le sort réservé aux délibérations et aux vœux des conseils coloniaux avant de statuer par ordonnance en matière coloniale. Le Sénégal avait rejeté l'idée d'instaurer un conseil colonial. Il estimait en effet qu'il n'était pas assez structuré pour donner vie et succès à une telle institution. Cependant, l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 créa un conseil général, lequel conseil nomma dès sa première session un délégué et un suppléant. Le premier délégué du Sénégal était M. Victor Calvé, un chirurgien de la marine résidant à Bordeaux. M. Calvé remplit les fonctions de délégué de 1840 à 1846, date à laquelle il fut remplacé par un ancien gouverneur du Sénégal, le baron Roger. On remarquera au passage que, dans les deux cas, le Sénégal avait choisi des délégués résidant en France, mais ayant une excellente connaissance du Sénégal. Cependant, le baron Roger n'exercera ses fonctions de délégué que pendant 2 ans. En 1848, en effet, les délégués furent supprimés. Mais si la France avait institué des assemblées à caractère consultatif, elle avait aussi un parlement composé de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République, 2 chambres chargées de voter la loi et le budget et de contrôler l'action du gouvernement. Avant 1945, des colonies comme le Sénégal avaient eu des représentants à l'Assemblée nationale française, alors que les autres colonies d'Afrique noire n'avaient commencé à envoyer des députés en France qu'à partir de cette date, et ceci dans le cadre de la Fédération de l'Afrique occidentale française, l'AOF, créée en 1895. Il faut dire que c'est en 1789 que les colons de Saint-Domingue avaient envoyé des députés aux États généraux. Leur exemple sera suivi par les autres colonies des Antilles. Cependant, M. l'amiral, qui se parait du titre de député du Sénégal, ne fut pas admis au débat. Le 4 juillet 1789, la Constituante adopta le principe d'une représentation coloniale. Un décret du 22 août 1792 stipulait que les colonies devaient envoyer des représentants à la Convention nationale. Le décret en question prévoyait 32 députés. Il y en eut 18 dont aucun ne venait d'Afrique. Sous le directoire qui a existé du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799, la représentation coloniale sera reconnue, mais la constitution de l'an 8 la supprimera. Il avait fallu attendre la révolution de 1848 pour que, de nouveau, les colonies fussent représentées à l'Assemblée nationale. Le décret du 5 mars 1848 prévoyait en effet 16 représentants. L'instruction du 27 avril 1848 relative aux élections dans les colonies donnera au Sénégal un député. Ce député sera élu par les originaires de Saint-Louis et de Gorée en la personne de Durand-Barthélemy Valentin, un métis de Saint-Louis qui siégera à l'Assemblée jusqu'en 1850, année de sa démission.
De nouvelles consultations électorales virent le triomphe de M. John Slide, mais son élection fut invalidée. Le décret du 2 février 1852 supprimera la députation coloniale qui sera rétablie 18 ans plus tard par le décret du 8 septembre 1870. Toutes les colonies étaient représentées sauf le Sénégal. Cet oubli sera presque aussitôt réparé par le décret du 15 septembre 1870. Le 1er février 1871, en effet, les autorités prirent un autre décret pour confirmer celui du 15 septembre 1870. Le Sénégal avait désormais un député élu par les habitants de Saint-Louis et de Gorée et par ceux des postes français au Sénégal. Leur choix se portera sur M. Lafond de Fontgoffier qui siégera à l'Assemblée nationale de 1871 à 1876. Entre autres événements à signaler pour la journée du 1er février, nous avons retenu le 1er février 1861. Suivant un traité signé entre les Français et le Cayor, les frontières du territoire colonial étaient reculées jusqu'à Viné-Bourlé au nord et à la Tanma au sud. Le 1er février 1960 étaient créées des assemblées régionales au Sénégal. Le 1er février 1992 était rappelé à Dieu à Paris Serigne Habib Sy, fils cadet du grand marabout El Hadji Malick Sy. À la prise de son Fatou Kiné Gueye, à la présentation à Toumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 1er février 1871 était signé un décret conviant le Sénégal indépendance à envoyer un député à l'Assemblée nationale française. Les populations des colonies ayant des intérêts propres à défendre, il leur fallait, pour mieux faire entendre leur voix, des représentants auprès du pouvoir central. Ces représentants avaient pour mission de faire connaître aux autorités à Paris les désirs et les vœux de leurs mandants et d'infléchir autant que possible la politique de la France dans le sens des intérêts des populations qu'ils représentaient. La représentation en métropole des populations d'outre-mer se faisait au sein de deux sortes d'assemblées, les unes à caractère consultatif, les autres chargées de voter la loi. Les assemblées à caractère consultatif donnaient au gouvernement français, au cas où celui-ci le leur demandait, leur avis sur telle ou telle question relative à l'outre-mer. Elles émettaient des vœux et des avis. Ces assemblées consultatives ont existé avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. La loi du 24 avril 1833 stipulait que les colonies devaient envoyer à Paris des délégués dont le rôle était de donner les renseignements relatifs aux intérêts généraux des colonies et de suivre en France le sort réservé aux délibérations et aux vœux des conseils coloniaux avant de statuer par ordonnance en matière coloniale. Le Sénégal avait rejeté l'idée d'instaurer un conseil colonial. Il estimait en effet qu'il n'était pas assez structuré pour donner vie et succès à une telle institution. Cependant, l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 créa un conseil général, lequel conseil nomma dès sa première session un délégué et un suppléant. Le premier délégué du Sénégal était M. Victor Calvé, un chirurgien de la marine résidant à Bordeaux. M. Calvé remplit les fonctions de délégué de 1840 à 1846, date à laquelle il fut remplacé par un ancien gouverneur du Sénégal, le baron Roger. On remarquera au passage que, dans les deux cas, le Sénégal avait choisi des délégués résidant en France, mais ayant une excellente connaissance du Sénégal. Cependant, le baron Roger n'exercera ses fonctions de délégué que pendant 2 ans.
En 1848, en effet, les délégués furent supprimés. Mais si la France avait institué des assemblées à caractère consultatif, elle avait aussi un parlement composé de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République, deux chambres chargées de voter la loi et le budget et de contrôler l'action du gouvernement. Avant 1945, des colonies comme le Sénégal avaient eu des représentants à l'Assemblée nationale française, alors que les autres colonies d'Afrique noire n'avaient commencé à envoyer des députés en France qu'à partir de cette date, et ceci dans le cadre de la Fédération de l'Afrique occidentale française, l'AOF, créée en 1895. Il faut dire que c'est en 1789 que les colons de Saint-Domingue avaient envoyé des députés aux États généraux. Leur exemple sera suivi par les autres colonies des Antilles. Cependant, M. l'amiral, qui se parait du titre de député du Sénégal, ne fut pas admis au débat. Le 4 juillet 1789, la Constituante adopta le principe d'une représentation coloniale. Un décret du 22 août 1792 stipulait que les colonies devaient envoyer des représentants à la Convention nationale. Le décret en question prévoyait 32 députés. Il y en eut 18 dont aucun ne venait d'Afrique. Sous le directoire qui a existé du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799, la représentation coloniale sera reconnue, mais la Constitution de l'an 8 la supprimera. Il avait fallu attendre la Révolution de 1848 pour que, de nouveau, les colonies fussent représentées à l'Assemblée nationale. Le décret du 5 mars 1848 prévoyait en effet 16 représentants. L'instruction du 27 avril 1848 relative aux élections dans les colonies donnera au Sénégal un député. Ce député sera élu par les originaires de Saint-Louis et de Gorée en la personne de Durand-Barthélemy Valentin, un métis de Saint-Louis qui siégera à l'Assemblée jusqu'en 1850, année de sa démission. De nouvelles consultations électorales virent le triomphe de M. John Slade, mais son élection fut invalidée. Le décret du 2 février 1852 supprimera la députation coloniale qui sera rétablie 18 ans plus tard par le décret du 8 septembre 1870. Toutes les colonies étaient représentées sauf le Sénégal. Cet oubli sera presque aussitôt réparé par le décret du 15 septembre 1870. Le 1er février 1871, en effet, les autorités prirent un autre décret pour confirmer celui du 15 septembre 1870. Le Sénégal avait désormais un député élu par les habitants de Saint-Louis et de Gorée et par ceux des postes français au Sénégal. Leur choix se portera sur M. Lafond de Fontgoffier qui siégera à l'Assemblée nationale de 1871 à 1876. Entre autres événements à signaler pour la journée du 1er février, nous avons retenu le 1er février 1861. Suivant un traité signé entre les Français et le Cayor, les frontières du territoire colonial étaient reculées jusqu'à Vindé-Bourlé au nord et à la Tanma au sud. Le 1er février 1960 étaient créées des assemblées régionales au Sénégal. Le 1er février 1992 était rappelé à Dieu à Paris Serigne Habib Sy, fils cadet du grand marabout El Hadji Malick Sy. À la prise de son Fatou Kinégué, à la présentation à Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.